Yo les BG, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai acheté une de ces deux E36 et dans cette vidéo, vous allez très vite savoir laquelle. Pour cette vidéo, forcément, je ne suis pas tout seul parce qu'il y a deux voitures. J'ai pas acheté les deux, donc il y a le propriétaire d'une autre. Antoine, comment ça va? Ça va et toi? Nickel. Il y a Mathis aussi derrière la cam qui a le micro, qui pourra nous dire que, par exemple, ces deux BM sont ultra moches parce que t'aimes pas les E36. Ah, j'aime pas du tout. Ah, vraiment, c'est pas pour moi. Vous le reconnaissez sans doute. C'était venu dans ma vidéo où j'ai. En plus, je présente jamais les voitures abonnées, mais celle-là, j'étais vraiment tombé amoureux. La E36 grise. Il y a un an de pile, je crois. Il y a un mois, je crois. Ouais. Ah non, ouais. Du coup, tu l'as un petit peu modifié. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Hein. En plus, les deux, il y en a peut-être qu'on la rêve des deux. Donc, ça, c'est la tienne. E36-du-bas Lowground, ceux qui veulent le suivre sur son Instagram. Et ça, du coup, c'est la mienne. Mais il y en a peut-être qui la reconnaissent. Parce que, Antoine, est-ce que toi, t'as la rêve de celle-là? Ouais, la boiserie, concours de la boiserie. Concours de la boiserie, les gars. Lulu avait organisé un concours il y a maintenant, je crois, 2 mois et demi, pour tenter de gagner cette petite 325 TDS avec chronopneu 18. Le gagnant qui s'appelle Brian, je l'ai contacté une semaine après, je lui ai dit, mec, je te la rachète. Bon les gars, je suis à Rennes, je suis avec Brian et Gaïa. Vous les reconnaissez peut-être? En tout cas Brian, pourquoi? Parce que c'était le gagnant du concours de Lulu, de la boiserie. Il avait gagné cette petite 325 TDS magnifique, pack M, avec peinture complète, etc. Et j'avais appris que c'était lui, je lui ai dit, Brian, est-ce que tu la vends par hasard? Tu m'as dit oui. Et du coup t'es venu à Rennes carrément. Et du coup bah voilà, il me la vend. Petite 325 TDS, le boss. Je l'ai, il est carrément venu à Rennes, me l'a déposé, il est parti en train. Donc le boss, dédicace à Brian. Et du coup je me suis dit pour cette vidéo, autant mettre une autre magnifique 320i E36. Donc on a un diesel, un essence. On commence par laquelle, Antoine? Bon, on peut commencer par la tienne. Le meilleur pour la fin, c'est ça? Je ne dirai rien. Donc les gars, 325 TDS, ce qui m'a fait craquer, mais je l'ai su un peu après, donc c'est pas pour ça que je l'ai acheté. Elle est du 25 juillet 94. Là tu dis, ok. Et moi je suis du 26 juillet 94. Ah ouais. Et en plus moi je suis né au bout de 9 mois et 1 jour. C'est ma mère qui me l'a dit. Du coup normalement j'aurais dû naître à cette date là. Elle est pas mal la ref, hein. Ouais. Hein, moteur diesel, le plus gros moteur diesel de cette époque. On est sur les premiers modèles. Je sais pas ce que t'en penses, on est en berline. Jante de E46 par contre. J'y vais très bientôt là. Les changer parce que bah, je suis pas fan. On est d'accord que d'extérieur je la trouve vraiment très jolie. Mais les jantes ça fait un petit peu tâche, je trouve. Ouais, il manque un peu une petite jante. Donc au début je me suis dit je vais mettre les jantes de M3 et 36 berline pour que ça avec le style, mais je me suis dit non, moi je suis un mec qui casse les codes. Donc vous allez voir ce que j'ai pris, mais ce sera pas des jantes de 36 berline. Toi t'es pas fan de ces feux là, toi? Feu M3, ouais. Non, après c'est chacun les goûts et couleurs. Après je trouve que ça rend bien sur une voiture blanche. Ça rend assez bien, ouais. Par contre de bas je pense que celle-là avait le clignotant orange, non? Et les clignotants sont à l'envers. Ça les gars, les mecs, ils aimaient bien les changer pour mettre les blancs pour que ça aille plus avec le style de la voiture. Ouais, et puis ça faisait style, t'avais la phase 2 à l'époque. Ouais, voilà. Et alors que t'avais la phase 1, Mais du coup d'origine c'était bien ceci, ouais. ceux-là qui sont quand même un petit peu plus jolis, je trouve. Parce que après c'est parce que ça fait 30 ans et du coup maintenant ce qu'on cherche c'est vraiment retourner à l'origine de la voiture. Pas mis d'aileron ni de becquet, en vrai ça sert à rien. Il y a que les GT qui avaient ça à l'époque, puis la tienne. Petit diffuseur M3. Bon, avec la ligne diesel les gars, enfin l'échappement, ça rend pas le mec il tire vers le bas, tu sais. Mais au moins s'il y a de la fumée, tu vois, c'est vers le bas ça. C'est vers le bas. 143 chevaux. 143 chevaux de pur plaisir. Donc vous le savez, moi j'ai le 328i aussi, 36 qui a moins de 100 000 km, qui est juste magnifique, clinique. En plus c'était lui, il m'avait essayé deux TDS. Au terme de sensations, c'est un petit peu différent. C'est moins linéaire et c'est plus en mode t'arrives à 1000-2000 tours et c'est plus coupleux, ouais. Ça coupe un peu plus. Dans les ronds-points, ça peut m'arriver de me faire un petit peu plaisir aussi, même s'il y a que 143 cheveux. Comme toi. Non, moi les gars, 143 chevaux, ça glisse quand même un petit peu. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les moteurs diesel des E36, c'était vraiment une révolution. Bah ouais, c'était puis un moteur très fiable. C'était ouais, en plus très fiable parce que souvent les TDS, les gars, je sais pas si vous regardez sur le bon coin, mais ils ont minimum 300-400 000 km. Trouver un TDS à moins de 200 000, c'est super rare. Donc si vous en trouvez un, les gars, achetez-le. Bon, elle doit être un petit peu piquée par la rouille sur les bas, on voit là déjà un petit peu. Bah après, elle a 30 ans aussi. Hein. Elle a 30 ans. Et celle-là, ça se voit qu'elle a 30 ans et 330 000 parce que même à l'intérieur, tu vois, petite maladie, c'est quand tu ouvres les portes, bah des fois ça revient pas. Donc là, la porte passager, ça va. Intérieur cuir, voilà, moi le cuir j'aime bien parce que le cuir qui a 30 ans, je trouve que dedans on est super bien. Ça glisse et surtout, c'est pas trop raide, tu vois. On s'enfonce, c'est vraiment un canapé, c'est magnifique. Volant 3 branches avec airbag. C'est pas le même que le tien. Non, ça c'était, je pense que c'est la phase 1,5. C'est entre les deux. Ouais, c'est entre les deux. Ouais. Donc elle a l'airbag. Ce qui est bizarre, c'est que si tu veux, elle a sur les tableaux de bord des phases 2, t'as l'airbag à droite. Celle-ci n'a pas. Elle est comme moi. Donc t'as pas l'airbag sur le tableau de bord, mais t'as l'airbag au volant. Il n'y a pas d'airbag, c'est juste un volant qui a été remis avec airbag. Je pense que c'est bien une vraie phase 1, mais pas que le bon volant de la même année, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Puis le volant des berlines en 3 branches comme ça, c'était pas. C'était plus avec. C'est où t'avais le. Je sais plus comment ça s'appelait là. C'est d'une autre façon. Après, il y a plein de volants sur le 36, hein, des 4 branches, des 3 branches. Ouais. Quelque chose de super rare. ODB 18 touches. Ordinateur de bord 18 touches, les gars. Donc je peux vraiment mettre un timer si je suis sur circuit. Limiteur de vitesse. J'ai la conso. Ouais, pour voir la conso. En général, d'ailleurs, sur un diesel, c'est vrai que c'est pour ça que c'était bien à l'époque. Ça consomme pas beaucoup. Je suis à entre 6,5 et 7 litres. Ouais, donc c'est vraiment pas grand chose, je trouve. Vitre électrique, avant, arrière. Bah là, tu vois, on voit que ça a été un paquet remis parce que t'as le ciel de toit noir, montant noir, mais ça c'est gris. Ah ouais. Comme moi j'avais à la base, ça c'est les paquets qui remettent, mais normalement tout est noir si tu veux. Ouais, tout est noir, ouais, on est d'accord. Et puis là, le toit ouvrant, mon les gars, je vais pas vous mytho que impossible de l'ouvrir. Mais là, du coup, elle part en révision, contrôle technique, etc. Et une fois que tout est bon, là, je la mets en mode pas clinique, mais presque. Je vais refaire tout ce qu'il faut, notamment les joints. Et les panneaux de porte aussi, tu vois, les panneaux de porte, ils ont envie de se barrer.
Par contre, la boîte à gants, elle est nickel. Les panneaux de porte, ça c'est le problème. Les joints là, surtout ceux-là, ils sont secs. Ceux-là, ça peut aller encore. Mais là, ceux-là. Puis là, je vois bien que si je la laisse à l'extérieur quand il fait froid et quand il pleut, bah, elle prend l'humidité dedans. Tu vois. Surtout que les TDS, les gars, on le sait bien, les cotes, ça fait que monter. Même les E36 en général. C'est aussi pour ça que bah, c'est des voitures intéressantes. C'est que 318, 316, même ça commence à monter aussi. Même si à partir du 318 IS, je dirais. 320, 323, 325, 328 et M3. Je suis en train de monter en flèche. Oh ouais, c'est énorme. Merci Lulu. Oui, merci Lulu aussi. Ouais. Merci Lulu. Et aussi le fait que je crois que c'est en 2035 que BM arrêtera totalement les moteurs thermiques. Bah c'est pas que BM, normalement c'est toutes les marques, les concessions. 2035. Donc Après, je pense que les gens aussi ils ont envie de se dire vas-y je me garde une... Ouais, une petite voiture plaisir à côté. Ouais. Et puis après le 36 ça reste une voiture, même si elle a 30 ans, quand tu la conduis c'est un style à part, mais t'es pas dans une E30 qui a plus la direction assistée. Là t'as encore la direction assistée, t'as encore l'aide au freinage, t'as le SP. C'est ce que je dis, c'est le juste milieu entre le vintage et le moderne. Tu ne montrerais pas le moteur là? Ah le moteur. Ah si, le moteur de tracteur. Bon les gars, le petit moteur, 6 cylindres en ligne, comme je le dis, 143 chevaux. Après moi les gars en mécanique j'y connais pas grand chose, mais quand tu le vois comme ça tu vois il est plutôt propre. Il est plutôt propre, ouais. La lame d'origine en plus. L'OBD de première génération, ouais. Il marche jamais, il est même pas piqué et tout, il y a même pas d'huile franchement là. Ça se trouve ça a été repeint par dessus. C'est ça le problème des vieilles voitures. Tu retrouves toujours une couille quand tu démontes un truc. Calandre noir aussi, Pacem en bas, pare-choc comme à l'arrière. Ouais parce que de bas ça c'est noir et le tour est chromé, ouais. Il manque les rétros en fait en M pour que vraiment avoir l'esthétique presque complète quoi. Les feux xénon, ça c'est une option aussi à l'époque. Oh, c'est beau gosse ou pas? Ouais, là c'est beau gosse. Ouais, je trouve ça change pas grand chose. En plus t'as deux vieux traits sur le phare, ce qui sont à moitié abîmés, je sais pas quoi. Belle auto, fiable. Quand je suis dedans, je suis trop content. Ça démarre au quart de tour. Hop là. Voilà la vitesse. Bah faut pas faire confiance au frein à main BM les gars, on le sait tous. Hein. Faut toujours mettre une vitesse quand elle est arrêtée en portant. Oh là là. Bah c'est sûr que c'est pas comme toi. Hein. Ah non mais bon, je kiffe aussi le bruit là. Elle fait moins de bruit que la TT quoi. Mais les gars, c'est pas une voiture faite pour faire du bruit, ça on le sait tous. Non, je kiffe le claquement que ça a ralenti. J'allais mettre un autre bruit, mais non. Ah, dommage. On a fait le tour de ce bolide. Après, il y en a qui l'avaient déjà vu sur la chaîne de Lulu. Bam. Bah là les gars, je vais pas vous mytho que ça me fait bander. Hein. Donc San Marina Blue, je me suis inspiré de toi sur la M3. Vous voyez la M3 elle a un peu la même couleur, sauf que moi c'est du covering donc ça rend moins bien. Ça rend moins bien quand vraiment on les met à côté. C'est juste que le covering, tu peux pas avoir la version nacrée qui fait que celle-là elle devient violette. Mais sinon si tu les mets sur la même lumière, c'est quasiment la même chose. Ouais mais quand même non, il y a une différence. Mais après c'est le pour et le contre, après une peinture c'est pas le même prix non plus, et puis tu peux pas l'enlever la peinture. Ouais. Après je pense que c'est juste un bon juste milieu le covering quand même. Depuis la dernière fois, du coup, ce que je vois là direct, les jantes. Tu t'es mis en mode japonais là, non? Ouais, c'est ça. Les jantes, c'est le petit plaisir de mois de décembre. Là. BBS RS02. Ça coûte le prix d'un rein, non? Des vrais, ouais. Des vrais, mais ça, c'est pas des vrais? Non, j'ai pas pris des vrais parce que les vrais, une fois mis à la bonne largeur, parce qu'en gros, des vrais, c'est des jantes 3 parties que tu peux démonter en 3 parties. Et des vrais, t'en as pour 5000, tout refait, tout neuf. Oh. 5000 pour des jantes, si tu veux, qui n'ont aucune protection avec les pneus, que tu peux manger en 2 secondes. Non. Et puis j'avais pas le budget tout court, donc j'ai pris des répliques. Enfin, répliques avec pneus, on arrive quand même à 2K. Hein. Pour le coup, je t'avoue que 2K avec les répliques, mais pour le coup, bah, après moi je connais pas non plus énormément, mais t'as pas l'impression que c'est des répliques. Non, il y a beaucoup de gens qui font pas attention. Après, si tu regardes vraiment en détail, tu vas forcément voir. Sachant qu'avant, les gars, il avait du coup, on va vous mettre vite fait une petite photo, un extrait vidéo, mais t'avais les jantes de la M3 et 36 berline. T'en as fait quoi? Je les ai vendus parce que je devais pas acheter ça à la base, mais je les ai vendus 500 balles. Je crois. 500 balles les 4, ouais. Que dalle, ouais. Elles étaient un peu mangées ou pas? Non, la peinture avait été refaite. Bon, il y avait quand même, il y avait une qui était un peu voilée, mais je pense que ça pouvait se rattraper quoi. Mais oui, putain, anecdote les gars, parce que du coup, quand on avait fait la vidéo, une semaine après, qu'est-ce qui se passe? Une semaine après, un accident sauvage traverse la route. J'ai tapé dans un poteau avec la voiture. C'est moins glorieux. Mais... Ouais, j'avais encore des messages des gens, ouais, j'ai vu la vidéo avec Bouzy, alors que ma voiture elle était cassée chez moi quoi. Ah merde! T'allais un petit peu vite peut-être ou j'en sais rien. Ça, un peu. Et du coup, t'as mangé un poteau avec. Ouais, le côté droit de la caisse, ouais. Là, le feu, le capot, l'aile, le pare-choc, la traverse. Et là, je pense que là, t'étais pas bien. Ouais, est-ce que t'as eu l'alarme à l'œil? Ça me faisait chier, mais c'est plus quand j'ai vu madame me courir dessus pour me taper dessus que je me suis rendu compte du truc. Oh putain, merde. Le lendemain, tout est démonté, le soir même, c'était commandé, et après, je suis allé à BMW Hachette 2 jours après. Je vois une M4 CS sortir de la couleur là, et là, j'ai fait, je m'en fous, je veux cette couleur là. En fait, c'est un mal pour un bien, parce que t'en as profité du coup pour la changer de couleur. Pour changer de couleur, et du coup, pour le coup, vu que tout était démonté, c'est une vraie peinture complète du style que tout a été repeint. C'est pas, on cache les trucs qu'on voit pas, non, là, tu verras plus de gris. Mais du coup, l'avantage, c'est qu'on a pu enlever la rouille, parce que j'avais une aile de cassé, mais on a
volant de vélo, t'as été rouillé. Tous les optiques sont neufs, devant, derrière. Non mais les optiques comme ça, je vous avoue que... Bah du coup, vu que c'est du verre... Wow, j'ai l'impression que je suis en 1998, genre ça fait 3-4 ans qu'elle est sortie là, et t'as les mecs qui se baladent, ils vont rasso et tout. Wow, incroyable. Il y a encore quelques petits défauts, mais c'est une voiture qui a 30 ans, donc... Et au niveau des anti-brouillards, t'as mis un cache pour... c'est pourquoi? La vraie raison, c'est que la première fois que je l'ai passé au contrôle technique, elle n'est pas équipée d'anti-brouillard d'origine, mais pourtant elle les avait. Et il n'y a pas le bouton à l'intérieur. Donc le mec me l'a mis en défaut. Et après moi j'ai mis des caches. Et en fait je trouve que ça fait un autre rendu que des anti-brouillards. C'est limite plus beau. De base elle a une lame, mais je l'ai enlevée parce que... Lame de la M3. Ça c'est la lame de la M3 d'origine. Et de base j'ai une autre lame de la M3 GT qu'on avait déjà dans l'ancienne vidéo. Et je l'ai enlevée parce que dans un mois on va en Belgique et juste j'ai pas envie de la casser avant d'aller en Belgique. Et après on a mis un air ride. Ça on en reparlera juste après du air ride quand on ouvrira le coffre. le coffre tuning. Et du coup bah ouais toi t'as mis les niveaux des haricots. Déchromage complet de la voiture. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Elle a encore le logo de l'accident. C'est beau frérot. Si on fait bien attention, il a encore une petite nervure de l'accident. Ouais. Et je le garderai juste parce que c'est un petit souvenir quoi. Je t'avouerai que le capot c'est un capot de TDS qu'on a pris à la casse. Ouais. De berline du coup parce que les capots de coupé ils sont plus longs. Ils sont plus longs ouais. C'est un capot de TDS parce que les capots neufs chez BM, je sais même plus si ça se vend encore, mais si ça se vend encore c'est une couille. C'est même trop cher ouais. Capot d'occasion, mais du coup il y a quelques petites imperfections par-ci par-là. Mais... Et on est d'accord les gars, les clignotés orange c'est quand même beaucoup plus joli. Moi je préfère personnellement. Ah ouais c'est beaucoup plus joli. L'avantage d'avoir une voiture comme ça c'est qu'elle est vraiment unique quoi. Sur Rennes de toute façon il n'y en a pas 36 hein. 36, il n'y en a pas 36. C'est souvent la rêve que je dis. Elle est pas mal. Le baguette du coup M. M ouais c'est ça avec le siglage M. Bas de caisse et sous bas de caisse Castorama. Castorama. Je vais toucher la texture tu vois. Mais en vrai ça rend super beau. Ouais. Bah l'avantage c'est que tu frottes plus parce qu'avant qu'elle soit posée sur air, j'étais en statique donc ce qu'on appelle statique dans le milieu du tuning, c'est genre en gros c'est les suspensions plus bas mais tu peux pas la remonter. Donc des fois tu te retrouves dans la merde. T'as un Donan et que tu fais le malin à rouler quasiment aussi bas que ça, bah t'es dans la merde. Et donc du coup bah ce que je faisais c'est que bah tu le prends en travers et des fois le bas de caisse il touche. Et là j'en avais marre, tu vois, sur une peinture complète, bah je me dis hop je vais acheter un truc sur casto, truc de par terre, je coupe et je mets tout. Et au final ça fait 6 mois que c'est là et ça n'a pas bougé. En vrai ça finit bien le côté de la voiture. Ouais ça finit bien. Après là c'est pas trop propre mais quand c'est bien nettoyé on dirait même pas que c'est du caoutchouc. Oh, c'est top. Ouais. Jante arrière, bon là déjà ce que je vois direct, Mathis tu le vois, tout le monde le voit. Le carrossage. Ouais. Qu'est-ce que tu dis là? J'imitais un carrossage de roue. C'est vraiment tuning japonais. Ouais, Japan style à fond. Japan style. Le principe, c'est de mettre des jantes 3 fois trop grosses pour le véhicule et de mettre du carrossage à fond, que quand tu baisses le véhicule, ça vienne lécher correctement l'aile. Tu mets pas un doigt. Hein. Tu mets même peut-être même pas une feuille. Là, c'est juste que c'est pas de niveau. L'autre côté, à mon avis, ça touche. Ah, ça touche. Mais parce que on verra après, l'air ride, t'as plusieurs gammes et ça, c'est le milieu de gamme, donc t'as pas trop d'options non plus. Sauf que les gars, le problème d'avoir un carrossage comme ça serait pas qu'une télécommande. Donc t'es obligé de rouler avec ça. Et là, en fait, la voiture, elle grippe non pas sur un pneu complet, mais sur un quart de pneu, voire un demi-pneu. Donc forcément en tenue de route c'est très léger. Bah, tenue de route, après les pneus, ils suivent à une vitesse super vite à l'intérieur. 3-4 000 km. Là en plus de ça on est en flanc tendu. Donc ça veut dire qu'en fait t'as la jante qui est comme ça, elle est prévue pour monter du 275 de large. Et là on est monté du 225 pour que les pneus soient vraiment, tu vois, c'est la jante qui ressort. Mais si tu veux vraiment avoir le style japonais et rentrer correctement ta jante dans le... T'es obligé de mettre des pneus plus petits. Pour combien de likes Antoine tu laisses Speedy faire un créneau avec dans le centre de Rennes? La marche de jante. Mais là Speedy elle t'arrache tout. Pour combien de likes tu changes de jante quoi? C'est Mathis qui l'a dit Speedy hein, sur cette vidéo. L'avantage c'est que vu qu'elles sont pas peintes, tu peux reponcer vite fait et repolir. Ouais ça fait toujours chier c'est sûr. Et puis le problème c'est qu'en fait vu que t'as du carrossage, quand tu vois dans ton rétro là t'es bon, mais là elle sort de 5 cm de plus en bas, donc c'est la merde. Ça c'est fait que pour le style, hein. C'est pas le carrossage sert que pour ceux qui disent c'est pour le circuit, que à l'avant. Genre les drifteux généralement. Ouais c'est à l'avant ouais, mais pas à l'arrière. Ouais. T'en as à l'avant mais là vu que t'as pas de cale tu t'en rends pas compte. Mais là si tu viens prendre le cul, tu regardes le pneu comment il dépasse, là tu te dis ouais il y a une couille dans le pâté quoi. Mais il y a un problème avec ta caisse, ils disent pas ça des fois. Mais attends mais il y a ta caisse. Techniquement je suis dans la légalité parce qu'il faut qu'il y a seulement une bande de roulement qui soit, enfin t'as pas le droit d'avoir de bande de roulement qui dépasse la voiture. Du moment que le pneu est à l'intérieur. Après le pneu est pas totalement à l'intérieur. Non mais... Ah oui la partie qui roule. Ah, parce que là ce qu'on voit c'est pas sur la route en fait. Ça faut que ça soit au plus large de la caisse tu vois. Et si tu regardes on est à 1 mm près. Les gendarmes c'est la limite de limite. Bah toute la voiture est la limite de les limites. Mais... C'est même peut-être un peu dans de la limite. Les gendarmes à chaque fois que je m'arrête généralement c'est pas sur un comportement où j'ai accéléré comme un con. C'est souvent parce que quand ils voient la voiture arriver ils se disent bah lui hop à la casserole quoi. Mais à chaque fois je suis reparti sans amende. Bah, quand tu parles correctement et que le mec il est gentil aussi en face. Dédicace au papa de Mathis et à mon papa. À mon papa. Le problème c'est que t'as vite une limite atteinte. Les mecs ils vont vite dans l'exagération avec leur pop ou leur pot d'échappement ou enfin. Après t'es un peu dans l'exagération dans l'échappement aussi. Oui mais c'est une vieille voiture. C'est le son de la caisse tu sais, c'est pas un son rajouté après. Oui vu que c'est un 320 du coup t'as les 6 cylindres et du coup le bruit bah ça fait un bruit de comme si j'avais une 320. Et du coup quand je vois le cul bon là je me dis waouh. Là c'est Maeva Genam, le truc il a été refait 600 fois. C'est ça. Aileron de la e-tron6 GT. LTW. Ah c'est la LTW. Donc d'origine ça c'est M3 GT les deux là. Rajout de LTW. Est-ce que tu dis LTW parce que tu sais pas comment ça se prononce vraiment?
vraiment. Lightweight, ça veut dire quoi? C'est lightweight, c'est genre. Ah, c'est un mot c'est courant. un poids léger quoi. Mais oui, du coup, ça fait un peu table basse. Dans le domaine du tuning sur DE36, au States et en Allemagne, C'est courant, ouais, c'est courant. peut-être qu'un jour je vais l'enlever. Avec ou sans, elle sera bonne Ouais, aussi, je pense hein. aussi. Mais peut-être sans, elle sera plus. Enfin, t'auras l'impression qu'elle sera encore plus basse du cul. Les feux, t'as décidé de garder les feux d'origine? 9 Par contre, ouais. plaques noires. Ça, c'est des plaques normalement collection. Quand tu mets ces plaques-là, normalement, t'es obligé d'avoir la carte grise collection. Bah là, du coup. Non. Après, les gendarmes, en vrai, ils sont pas non plus. Après, tu vois, c'est la plaque, tu vois, il y a pas de. C'est quand même une plaque de base que tu peux acheter. Ouais, il faut une carte grise collection ou alors un véhicule de 30 ans. Et généralement, quand elles ont 30 ans, tu vois, les gendarmes, ils s'embêtent jamais trop. Diffuseur M, M3 comme le tien. M3, et t'as rajouté en plus un diffuseur Maxton, ouais. Maxton, c'est vrai que dans le tuning, c'est une marque que les gens kiffent beaucoup. Et ils ont surtout un style assez aberrant. Des fois, tu Ouais, dis, c'est wow, agressif. c'est original, quoi. Ça vient vraiment sur le côté. Ce qui est bien, c'est que ça habille aussi l'aile, tu vois. Bah, enfin, le problème côté. des E36, bah, comme toutes les BM, elles sont vachement hautes du cul. Et si t'as pas ça, si je l'enlève, bah, même posé sur R par terre, t'as l'impression de voir un dragster complet, quoi. Et donc ça, c'est pour la rabaisser un peu. Le M3 E36, c'était la seule que tu pouvais confondre avec une pack M. Si t'étais pas siglé M3, demain, le mec, il mettait sur un pack M standard le sigle M3, il croyait que c'était une M3. Le moment branlette, un petit peu, tu vois. Oh putain. Pop. Eh, Mathis, à vous. Non, c'est propre. C'est propre. Gros sono. Olivier 130.6. Tu vas niquer la batterie. Viens, tu vas me niquer la batterie. Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. Là, tu vas me niquer les batteries. Donc ça, c'est le airlift. Donc c'est un compresseur en fait. En gros, c'est un compresseur d'air qui crache dans une cuve. Donc après, t'as un réservoir d'air. T'as des boudins sur chaque coin de suspension qui fait que tu peux rouler la voiture à la hauteur que tu veux. C'est ce que t'achètes à Casto, dans toi. Bah, Sauf que ouais. toi, tu l'as refait bien. Bah t'as des kits prêts que tu peux acheter, mais après il faut installer soi-même. Mais oui, en soi c'est qu'un petit compresseur que tu peux acheter à Lidl et une cuve. Et après ça va dans des boudins. Et c'est relié après à la batterie. Ouais, à la batterie. Dès qu'en fait il a plus assez d'air dans le réservoir, il va déclencher le compresseur. Donc pendant une minute t'as un son énorme dans la caisse en plus de l'échappement. Ok. Puis après tu peux le lever légèrement 3 fois je dirais. Question de fiabilité, faut pas prendre, tu vois. C'est fait que pour le show. De toute façon, moi je l'ai pas dit au début de vidéo, mais elle est destinée maintenant à faire du show la voiture. Donc c'est plus une voiture que je roule ou je vais en vacances. Là c'est mort. Et t'as acheté aussi du coup la voiture de Starfobar, c'est ça? C'était la M3 GT, je sais pas si tu vois, blanc avec une déco verte. Ah, peut-être, ouais. Et on l'a repeint de la couleur de la voiture en même temps qu'on était en carrosserie. Ok. Bah du coup c'est un coupé parce qu'elle était pas en berline. Mais on n'a pas encore fini totalement le coffre. Là je fais ça, on continue avec mon papa. Là on va faire les petites parois parce que comme tu vois on peut toujours accéder. Mais après il y aura des parois pour fermer complètement. Tu peux mettre du Joule là? Là je peux mettre du Joule mais on a un problème, c'est que là t'as que des basses. T'as pas d'enceinte là. Ah bah mets Benny Benassi. T'as pas aux mains? J'ai plus de mains. Attendez les gars, je vous montre Mathis derrière la caméra. Là, j'ai le nez qui goûte, j'ai les mains glacées. Putain, c'est un métier à risque. Ah ouais. Et il était très timide. Ah ouais, mais là, le refrain il est même pas là que c'est déjà. Là, t'as la machine pour voir les décibels. Et le but c'est péter sa vitre arrière. 132.6. Ça tremble, le sol il tremble. Faudrait mettre un œuf, tu le mets dedans et tu vois comment ça. Ou du liquide. Il y en a qui font ça avec du liquide vaisselle ou des trucs. Du liquide vaisselle. En vrai, il y a un TikTok à faire. Hein. C'est bon? Non, c'était peut-être un peu violent. Là, dans sa tête, c'est. Je vais rien dire, mais. Zen. Ça y est, je vais me ramener. Ok. L'intérieur, on peut voir l'intérieur. Qui a pas énormément évolué mais qui mérite quand même son grade. Cuir Cobra. Ah bah non. Sachant que le Cuir Cobra c'était que sur les M3 d'ailleurs à l'époque. Ouais, que les- C'était vraiment une option plus chauffant en plus t'avais. Pour l'instant, question de budget, ça va rester comme ça, mais j'aimerais bien d'ici fin d'année mettre un Cobra blanc biton et derrière mettre un demi-arceau pour ceux qui connaissent. Et ce qui a changé par rapport à la première vidéo, bah du coup le MTEC 2 refait Ah, il complètement. est neuf le volant. T'as l'impression que vraiment il est neuf. Là il est neuf, ouais. L'airlift, si tu veux, donc avec les deux manomètres, donc avant, arrière. Donc là tu lèves, tu lèves ici. Avec une coupure au cas où que tu veux, il est toujours alimenté. Tu coupes au cas où, tu vois, si t'as pas envie de le démarrer. Et puis après, bah ciel de toit noir. Mais le ciel de toit, il faut qu'il soit refait, si tu veux. Je l'ai toujours parfait depuis la dernière fois. Mais les punaises, je les ai pas en noir cette fois. Sachant que les gars, pour ceux qui savent pas, les 36, la maladie de merde, c'était le ciel de toit qui se décollait. Donc Ouais. à chaque fois, il fallait les refaire. Pareil, j'ai toujours parfait l'intérieur. Moi, j'ai juste fait le volant et passé en noir. Par contre, c'est bizarre, tu parles pas de ton ODB. Bah. Bah, ça, t'as le plus petit quoi. Non, entre le milieu. Parce que t'as l'OBD 4 touches. Ah, t'as le 4 touches aussi. Toi, t'as le 18 dans ton Ouais, TDS. le 18, c'est le max. Hein. Ouais, c'est le max que t'avais dans les M3. Bah, celui-là, il sert à rien en vrai. Il sert à rien. Bah, pour dire, j'ai même débranché tellement il me sert à rien. Autoradio Sony. Bon, ça, basique, hein, histoire d'avoir la radio. Ouais, quoi. un petit truc. Et le Bluetooth peut-être. Bah, Bluetooth, ouais. Il a radio. pas le Bluetooth dans la TDS, malheureusement. Après, il y a des tapis M de passionnés. eBay, 40 balles qui sont déjà morts alors que ça fait 1 an. Ça les gars, non mais le cuir de l'époque comme ça, y a rien de mieux. Puis l'odeur aussi. Vivement que dans les vidéos YouTube les gars, il y a l'odeur. Comme ça quand on va dans des vieilles voitures, les gens ils vont se dire oh putain en fait je vais acheter ça. Pour quand tu pètes aussi. Ouais,
Ouais, mais quand je pète, je pense que ça va plus les faire fuir que venir. Qui savent qu'on se revit tous les jours, quoi. Est-ce que tu seras là au rassemblement BM là? Je crois que c'est à Clastres. Ouais, au BDF, je sais pas encore parce qu'il y a un peu de route, mais si j'y vais, je pense que j'irai sur le plateau. On ira ensemble, on fera un convoi. On fera un convoi énorme. C'est fin mai, les gars, pour ceux qui veulent venir de Rennes. Rassemblement BM, donc forcément, les gars, une BM. Tu prends la M3, tu mets l'attelage, tu mets le plateau, et moi je suis sur le plateau, tu vois. Le convoi miteux. Les gens là, c'est le problème. C'est un peu secos. Ah, sinon, ça va là. Ouais, non, mais je viens de les commander, moi. Tu viens de les commander. C'est pour ça que je te dis, il n'y en a pas pour si cher que ça, tu vois. 80 balles à l'arrière. Ah ouais. Des neufs, tu vois. Moi, il faut que je les change parce que vu qu'elle a une peinture complète, si tu regardes bien dans le détail, tu peux voir un petit peu de gris. Et t'as pas d'antenne. Pour l'aérodynamisme. T'as le front lisse. Bah, en vrai, c'est limite mieux. Hein. Bah ouais, ce que j'aime bien comme ça. Tu captes peut-être moins bien. Bah je sais pas, j'utilise jamais la radio. Elle est de quelle année la tienne? 93. Sachant qu'ils ont commencé la production en 91. Ouais, c'est ça. Jusqu'à 99, celle-là. 98. Je crois que les 46 sont. Ouais, ils ont commencé sortis, en 98, mais je me demande s'il n'y a pas eu une année où ils ont fait les deux. De toute façon, les gars, le E36, tu pourras en parler pendant des jours tellement il y a de trucs, de moteurs, de variantes. L'autre jour, les gars, je suis allé à son garage pour mes baguettes de la 328 parce qu'il y a un problème, elle se détache. Et je suis resté au moins 3 heures. Ouais, c'est ça. On a fait que parler. Une baguette. Pour une vieille baguette, on a fait que de parler. Les gars, de toute façon, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Il y a son Instagram dans la description. Bon, Antoine, le moteur là, ça dit quoi là? Ça dit que c'est une voiture de kéké jusqu'au bout, tu vois, même jusqu'au moteur. Ah, est-ce qu'il va réussir? Attention, le baptême du... Oh, déjà première étape. Les gars, on est pro au 36 ou pas hein? Baron petit rapprochement. T'as allé jusqu'à la peinture ici, de toute façon. Peinture de la couleur de la voiture, collecteur inox là. Comment c'est beau là, j'ai l'impression de regarder mon S1000 RR là. C'est ça. Les têtes de carrossage. Tu peux pas avoir plus de carrossage devant. Ouais, là t'es coincé. Et après la barre anti-rapprochement pour les rides parce que t'as tellement de carrossage qu'il faut quand même un peu rigidifier la voiture. C'est mieux d'en avoir une, ça fait plus stylé. Ouais, puis c'est chrome, c'est plus stylé. Et puis là, on a fait une suppression de bocal de lave-glace, tu vois. La seule façon de voir les rides, si tu vois pas le coffre, c'est les petites durites là. Et ça, c'est les durites d'air qui vont dans les boudins. Ah ouais, donc les boudins sont là-dedans. Bah en gros, là, t'as l'amortisseur et derrière aussi des boudins. Donc, par exemple, moi les gars, sur la M3, j'ai des combinés filetés. Toi, t'en avais avant. Ça permet aussi de rabaisser un peu la voiture. Bah ça rabaisse la caisse et puis... et toi, tu t'es dit, j'enlève et je mets des boudins pour vraiment... Donc c'est beaucoup moins confort. C'est moins confortable, ça tient bien la route qu'un combiné fileté que tu peux avoir sur la M3. Et puis ouais, c'est moins fiable parce qu'à tout moment, tu peux avoir une durite qui pète sur la route alors que tu roules à 130, t'as rien demandé quoi. Je pense que tu vas chez un professionnel qui te les monte, là t'es sûr de la fiabilité du truc. Est-ce qu'on démarrait pas le bolide là, Matisse? Ouais, parce qu'il y a quoi sur la ligne du coup? Ah bah y a rien. La ligne elle est d'origine. Ah non, le gros mytho, je mets mon bras, je vais jusqu'au moteur, jusqu'au soupape. C'est simple, tu regardes le derrière, tu vois les soupapes d'échappement qui s'ouvrent et qui servent. Donc double 65 tout le long avec X-Pipe. Donc en gros c'est un full tube, il y a juste un silencieux à la fin. Pour te dire, tu vois les gens qui disent full tube alors qu'ils font pas les collecteurs sur les 36, là c'est un vrai full tube. Okay. Ça va des soupapes jusqu'à derrière. C'est quelque chose. Ah oui d'accord. Ligne d'origine comme on a dit. Vas-y, on va faire un tour. Bon les gars, je vous embarque. En tout cas, la voiture, elle est bleue comme le pouce que vous allez mettre maintenant tout de suite sous cette vidéo. Donc là, pas mal. Elle est pas mal, elle est là pas tu mal. peux entendre le compresseur qui est derrière. Ah oui, putain, ouais. Recharger l'air. Donc là pendant 30-40 secondes, tu vas entendre ça, c'est chiant. De toute façon, les gars, ceux qui sont encore à ce moment-là de la vidéo, déjà, vous pouvez le dire en commentaire. Et c'est vraiment les passionnés, hein. Les gens qui n'ont rien à foutre des caisses, ils sont déjà partis depuis la deuxième minute. Après, quand même, hein. Oui, ça marche Quand même. un peu quand même. Donc là, 320 à 150, c'est ça? 150 d'origine, Ouais, elle est 150 passée au d'origine. banc à 170, mais Elle est saine, quoi. moi je préfère que le con en ligne droite. Ouais. Parce qu'avec les pneus, Avec les trop triste. boudins, ouais. Elle peut vite partir, quoi. Ah ouais, c'est beau. Ouais, ça fait un... C'est beau, frérot. le bel atmosphérique de chez BMW, quoi. Ah ouais, les gars, je vous montre un petit peu la route quand même. Vous vous rendez compte de la vitesse excessive. D'ailleurs, les gars, ceux qui veulent une E36, évitez à tout prix les boîtes auto. Ça se vend pas et ça cote pas. Donc. Bah les boîtes auto sont pas si pourries que ça, mais c'est surtout que ça se vend pas, quoi. Bon, les gars. Vivement qu'on l'emmène sur le nerf, celle-là. Je sais pas s'il sera chaud. Ouais, non, je suis pas sûr. Hein. J'y vais très bientôt et j'ai hâte Avec la M3. de me mettre dans un rail. Hein? Avec la M3. Avec mes barres de toile là, ça va il faire, va ça va convaincre de- siffler là. Oh la beauté, regardez-moi cette beauté divine. Bon bah Antoine, j'avoue que là, tu m'as fait kiffer, merci beaucoup. Tu vas d'ailleurs très bientôt en Belgique. Ouais, en Belgique. Pour présenter la Bretagne, non, c'est un événement de chocard. 350 véhicules les plus exclusifs d'Europe. Du coup, bah, on va en Belgique sur plateau, week-end avec les potes. Mais c'est que des caisses comme moi. Hein, Tuning, rabaisser, le but c'est de toucher le sol. Quoi. Ouais, c'est ça. N'oubliez pas les gars, le petit pouce bleu, son Insta, je le répète, il est en description. Ceux qui ont des questions, voilà, n'hésitez pas parce qu'on n'a pas tout dit, parce qu'on pourrait parler pendant des heures. Des bisous les gars, je vous aime très fort. Ciao.